Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour. On a l'habitude de faire des concerts en soirée. On a fait donc vendredi, samedi, puis voilà. On change un petit peu les habitudes avec ce dimanche après-midi, mais avec toujours autant de plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Et je tiens à vous souhaiter à toutes et tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, cher public, eh bien, une très très belle année. On est très heureux de la partager avec vous en ce début d'année, en musique et en spectacle, d'une manière aussi festive. Nous vous proposons donc une première pièce pour débuter ce concert avec le Grand Orchestre Symphonique. Vous voyez qu'ils sont nombreux, mais heureusement on bénéficie d'une salle pouvant les accueillir dans les meilleures conditions. Et ce Grand Orchestre Symphonique va introduire ce spectacle avec une pièce d'un compositeur allemand, Johann Brahms. Johann Brahms, je dirais, c'est le compositeur que les enfants découvrent en premier, puisque les petits mobiles, vous savez, les petits mobiles musicaux qu'on met au-dessus du berceau, du lit d'enfant, il y a toujours une petite musique, une petite valse. Il se trouve que c'est un morceau de Brahms. Je dirais que c'est le premier compositeur qui découvre à la naissance avec cette petite valse de Brahms. Nous n'allons pas la jouer, par contre nous allons jouer une de ses multiples danses hongroises. Il en a écrit 21 et nous jouerons pour débuter ce concert la danse hongroise numéro 2, Allegro non troppo assai. Merci à vous, très beau concert.
Comme vous voyez, nous avons la chance d'être dans un EC absolument splendide aujourd'hui. Une salle merveilleuse, agrémentée d'artifices très importants pour le spectacle, puisque ces écrans ajoutent énormément avec ces projections d'images. Nous avons pu voir bien simplement des paysages de Vienne, des paysages magnifiques, et ce sera pour tout le spectacle comme ça, où vous pourrez aussi vous appuyer sur des illustrations visuelles excellentes. Tout cela préparé de main de maître par nos amis de la société NAP Audiovisuel. On les en remercie. Continuons maintenant, si vous voulez bien, avec un ballet. Un ballet qui se prête à merveille pour ce genre de spectacle, puisque nous allons pouvoir donner libre cours à l'expression de nos danseuses classiques sous la direction de Sylvie Arsner. Et ce ballet vient d'un compositeur célèbre du 19e siècle, peut-être pas assez connu vu son grand talent, vous allez l'entendre, c'est André Messager, compositeur français, qui a été aussi grand chef d'orchestre et qui a surtout écrit des ballets et des opérettes. Une des plus célèbres, d'ailleurs, certains d'entre vous peut-être connaissent, si vous connaissez sur ce type de répertoire, c'est Véronique. Ça vous dit quelque chose? Voilà, j'en étais sûr. Il y en a 2 qui ont répondu. Super. On est très avancé avec ça. Bien, en tout cas, pour chorégraphier à merveille cette musique, je vous demande d'applaudir très fort nos danseuses classiques sous la direction de Sylvie Arsner.
Alors, le troisième concert, traditionnellement, le dernier concert, le dernier spectacle, traditionnellement dans ce milieu du spectacle, c'est le spectacle des farces. On fait des farces, on aime bien ça. Moi, je viens d'avoir la mienne. Je croyais boire quelque chose et c'était pas du tout ce que je croyais qu'il y avait dans la bouteille. Normalement, ça devrait aller, je devrais pas être malade, parce que c'était que du Perrier. Un petit peu tristonné comme boisson, j'avouerai. Bah, on réglera ça plus tard. Avec les gens concernés. Merci. On se rattrape vite à l'orchestre. Alors, je vous avais dit une merveilleuse musique, je ne crois pas vous avoir menti. Et je crois que ces danseuses ont illustré avec un travail remarquable, parce que c'est quand même long, tout ça sur 3 mouvements, des mouvements rapides, lents, de la musique très tzigane, puisqu'il s'agit un petit peu du contexte. Eh bien, on peut les applaudir encore très fort. Bravo à vous, mesdemoiselles. On va retrouver maintenant, si vous voulez bien, une grande pièce d'un compositeur français aussi, une grande pièce symphonique, où l'orchestre va pouvoir illustrer un petit peu tout son talent. Et il s'agit d'une pièce de Camille Saint-Saëns, qui d'ailleurs était le professeur d'André Messager que nous venons d'entendre. Donc il y a un lien entre les deux. Et pour retrouver cette œuvre, eh bien, c'est tout simplement une danse extraite d'un de ses plus grands opéras. En tout cas, c'est, je crois, le seul qui continue à être joué. D'ailleurs, il sera donné au théâtre de Metz prochainement, au printemps. C'est Samson et Dalila.
Et c'est la Bacchanale, c'est une pièce très célèbre, très vivante, vous allez voir, qui va très loin dans l'expression des nuances, que ce soit des trépianos ou alors des doubles, triples fortés, et une musique très communicative pour illustrer. Alors, il faut savoir, Saint-Saëns, ça a été quand même un personnage remarquable à la fin de ce 19e siècle, puisqu'il a été le premier grand compositeur français à avoir écrit la musique d'un film. Ça a commencé, le cinéma, tout simplement. Il y avait eu un grand film en 1908, si ma mémoire est bonne. Enfin, je fais ça parce que ça fait bien, mais en fait, c'est écrit sur mon papier que je viens de lire. C'est simplement un thème, l'assassinat du duc de Guise, ça s'appelait. Et c'est un film muet, et c'est Camille Saint-Saëns qui avait signé la musique, donc vraiment un précurseur. Là, nous allons retrouver dans un autre exercice, un de ses exercices préférés, c'est-à-dire la musique pour orchestre symphonique avec la Bacchanale. Merci.
Bien, je vous propose de rester dans cette si belle période romantique pour la musique et qui convient tellement à ce lieu, à cet événement et à cet orchestre, tout simplement en retrouvant un grand compositeur français, lui qui a donné plutôt de la musique légère, mais avec beaucoup de talent. Il s'agit d'Emile Waldteufel. Tant de talent qu'on l'appelait le Johann Strauss français. Je crois qu'il le mérite, c'est vrai qu'il a écrit pas moins de 300 suites de valses. Il était d'ailleurs le compositeur de la cour impériale et il était chargé d'animer tout ce qui était fait de cérémonie. Et surtout à cette époque-là, bien sûr, c'était les grands bals qui étaient tant prisés. Pour illustrer cette musique de manière si talentueuse comme on en a l'habitude, eh bien, nous avons invité la Danse Sportive Club avec leur merveilleux couple de danseurs. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont couronnés de prix, nombreux prix à l'échelle nationale, tant ils ont développé leur talent de danseurs. Et nous allons les voir évoluer sur cette très très belle valse, les patineurs, pour terminer cette première partie, en vous remerciant.